Il est vrai qu'avec un recul de son chiffre d'affaires limité à 1%, Wavestone a largement surperformé le marché. Rappelons qu'en France, Syntec Conseil a estimé la baisse du marché à 11% et qu'à l'échelle mondiale, Source Global Research a communiqué sur un recul de 13%. Nous ne pouvons que saluer l'engagement extraordinaire de l'ensemble des équipes du cabinet dans la mise en œuvre du plan de bataille initié en début d'exercice. Nous sommes d'autant plus heureux de ce résultat qu'au début de la crise, nous étions très loin d'imaginer un tel dénouement. Imaginez-vous, dans les premières semaines de l'exercice, nous avions totalement gelé le recrutement et nous avions mis en œuvre les dispositifs d'activité partielle dans tous les pays où c'était possible. Mais tout au long de l'année, grâce à une mobilisation commerciale remarquable, nous avons progressivement repris le contrôle de la situation et relevé, mois après mois, le taux d'utilisation de nos équipes. Les dépenses de conseil restent sous un étroit contrôle chez nos clients. Cette situation pèse sur le business as usual et les missions courantes. Mais en contrepartie, les grands projets de transformation se multiplient et je dirais même qu'ils sont accélérés par la crise. Par exemple, les opérations de fusion-acquisition ou de carve-out, prélude à des cessions d'actifs, se poursuivent à un rythme soutenu. Ou encore, tous les mois apparaissent de nouvelles initiatives de grande ampleur en matière de transformation digitale. Wavestone entend donc renouer avec la croissance en 2021-22. L'exercice a d'ailleurs débuté avec l'acquisition de la practice conseil d'Everest Group à Dallas aux États-Unis. Ce rapprochement appelle, je le souhaite, d'autres opérations ciblées, en priorité aux États-Unis, mais aussi dans d'autres zones géographiques, notamment en France. Nous allons capitaliser sur les atouts qui ont fait leurs preuves en 2020. Et au premier rang de ceux-ci, nous allons capitaliser sur un investissement commercial intense. Un investissement qui va nous permettre de parer à tout rebond éventuel de la crise et bien sûr un investissement qui va alimenter la reprise de la croissance de nos activités. Nous allons en outre poursuivre les mouvements sectoriels entamés en 2020 en dirigeant nos efforts vers les secteurs d'activité les plus porteurs, tels que l'industrie pharmaceutique, les utilities, le secteur public, sans oublier la banque et l'assurance. Alors le savoir-faire du cabinet en matière de ressources humaines va également être mis à contribution durant le nouvel exercice. Un marché plus positif et la reprise de la croissance vont remettre au premier plan de nos priorités les sujets du recrutement et du turnover. Nous nous sommes fixé un objectif de recrutement ambitieux cette année avec un plan de 800 embauches, tout en nous mobilisant pour contenir le rebond du turnover aux alentours de 15%, après le niveau historiquement bas de 11% constaté durant la crise. La crise sanitaire a entraîné une profonde transformation des modes de travail. Et il ne fait aucun doute qu'une part de ces changements est désormais irréversible. Nous pensons qu'il s'agit pour le cabinet d'une opportunité formidable de réinventer notre manière d'exercer notre métier. C'est l'objet du projet Smart Working at Wavestone. Ce projet sera mené en lien avec la forte culture intrapreneuriale qui anime nos collaborateurs. Dès la levée des contraintes sanitaires, débutera une expérimentation au cours de laquelle toutes les équipes du cabinet contribueront activement à définir et tester notre organisation du travail futur. Les bénéfices attendus sont multiples. Développement des collaborations entre équipes, meilleure utilisation de nos compétences, amélioration de la qualité de vie au travail, renforcement de l'attractivité du cabinet sur le marché du recrutement, fidélisation de nos collaborateurs, sans oublier la réduction de notre empreinte carbone. C'est vrai, nous pensons que la RSE est un levier essentiel pour dégager une performance durable. En la matière, la ligne de conduite de Wavestone s'exprime en 5 engagements vis-à-vis de nos parties prenantes. Vis-à-vis de nos clients tout d'abord, nous voulons faire progresser leur satisfaction et les accompagner vers une performance durable.
Vis-à-vis de nos collaborateurs ensuite, notre ambition est de renforcer leur engagement, leur bien-être et leur qualité de vie au travail. Notre troisième engagement vise à agir pour la diversité au sein du cabinet et vise à créer un environnement de travail inclusif, un environnement de travail où chacun est libre d'être soi-même et a les mêmes chances de révéler son potentiel. À ces engagements s'ajoute celui d'être une entreprise citoyenne qui se comporte de manière éthique et responsable. Cela concerne la lutte contre la corruption, l'éthique des affaires, la transparence de nos informations financières et la qualité de notre gouvernance. Enfin, notre dernier engagement porte sur l'environnement. Nous souhaitons prendre toute notre part de responsabilité face aux défis climatiques en nous engageant à réduire fortement nos émissions de CO2 via notamment la réduction de nos déplacements. À vrai dire, le plan stratégique Wavestone 2021 a été mis en sommeil l'an dernier pour focaliser l'ensemble des équipes sur le plan de bataille lancé pour faire face à la crise. Ceci a bien sûr conduit à remettre en cause les objectifs que nous nous étions fixés. Cette crise, en même temps, a porté son lot de changements. Aujourd'hui commencent à s'esquisser de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour notre cabinet. Nous avons donc décidé de réfléchir à notre futur et dessiner une trajectoire pour les années à venir. C'est dans ce cadre qu'une réflexion stratégique vient d'être ouverte au sein du cabinet, une réflexion destinée à définir les orientations de Wavestone pour les 4 ou 5 prochaines années. L'ensemble des collaborateurs du cabinet vont y contribuer. Nous n'allons par ailleurs pas manquer de solliciter également l'avis de nos parties prenantes externes. Beaucoup de débats passionnants en perspective donc, et nous vous donnons rendez-vous en décembre 2021 pour découvrir le résultat de cette réflexion ainsi que le nouveau plan stratégique de Wavestone.